Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien les amis, j'espère que le moral est bon. On est le 24 décembre, voilà, et je voulais vous préparer. Le 1er janvier, en général, je récupère les greffons qui se trouvent en haut des arbres fruitiers. L'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de multiplier nos arbres fruitiers en faisant de la greffe par incrustation ou alors de la greffe en fente. Voilà les amis, donc en tout cas, on récupérera ça tout en haut des arbres fruitiers. Ah les amis, si on croyait que c'était si facile de récupérer, vous voyez une branche là, ici, récupérer une branche et d'essayer de la bouturer. Mais non, mais c'est pas si facile que ça. On est obligé de faire une greffe. Alors, je vais vous faire voir des greffes de tous mes arbres fruitiers, en particulier un poirier, et vous faire voir une petite mésaventure qui arrive à mon poirier. Allons-y, c'est parti, mon kiki. Ah, les amis, si c'était si facile que ça, on récupérerait des bouts de branches et on les mettrait à bouturer. Oh, ça serait vraiment super, on aurait des centaines d'arbres fruitiers à bouturer, un peu comme les groseilliers, un peu comme les cassissiers. On pourrait faire des copies, mais malheureusement les arbres fruitiers, même si on met à germer des pépins, il y a une modification qui s'opère et l'arbre devient sauvage. Ah ouais, c'est compliqué. Allez, on va aller voir mon poirier et je vais vous faire voir quelques petits défauts qu'il a. Ah là, ça fait plaisir de revoir un peu d'eau presque à ras-bord, parce que vous savez, l'été, qu'est-ce que ça descend fort. Mais qu'est-ce que ça descend fort, les amis. Voilà, et vous avez vu les arbres fruitiers, ici, il y en a plus de 57. Alors, il y a un sacré paquet. Hein. Alors, les amis, regardez ce poirier. Ce poirier ici, et regardez un peu ce qui se passe. Ici, vous avez le point de greffe. C'est-à-dire, on a modifié la variété. Vous voyez, ici, c'est le pied mère. Et là, vous voyez qu'il y a une boursouflure. C'est là le point de greffe. Le point de greffe a été fait là. Et qu'est-ce que vous vous apercevez? Qu'il y a une branche juste en dessous. Eh bien, ce petit arbre qui pousse, là, eh ben, il est néfaste, il est nuisible parce qu'il pousse en dessous de la greffe. Donc il faut absolument couper. Absolument. C'est indispensable. Voilà. Parce que c'est nuisible à l'arbre. C'est-à-dire il va prendre le contrôle. Parce qu'en général, toute la sève va aller sur cette petite branche et puis va donner un arbre beaucoup plus puissant au lieu d'alimenter cette variété qui va nous donner des beaux fruits. Tout simplement, c'est un poirier. Hein. Tout simplement, les amis. Donc, vous voyez, c'est important, les amis. Hein. Mais alors, les amis, vous allez vous demander, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire pousser hein, avec des noyaux? Ah bah, les noyaux, par exemple, de pêche de vigne, les châtaigniers, les noix, simplement les noix. Vous faites germer châtaigniers, noix, même noisettes, tout ça. Voilà, vous allez obtenir des arbres identiques. Vous n'avez pas besoin de greffer rien du tout. Mais malheureusement, pour les cerisiers, à part certains cerisiers à eau de vie, vous voyez, vous avez certains merisiers qui ne se modifient pas. Et un noyau qui tombe, et c'est ce que j'utilise un petit peu pour faire mes greffes. Ouais, bon, c'est un domaine un petit peu compliqué, les greffes, ça a toujours été compliqué. Ça fait 2-3 ans que j'essaye d'expliquer un petit peu, et le problème, c'est que tout simplement, un poirier, vous faites germer les pépins, voilà, vous obtenez plus jamais votre poirier. C'est assez rare. Voilà, c'est tout.
C'est pour ça que les arbres fruitiers, la plupart sont greffés. Voilà, c'est toujours délicat. Ouais, il y a une modification qui s'opère et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes de la greffe. Voilà les amis. En tout cas, moi j'en ai modifié déjà plus d'une douzaine d'arbres fruitiers. Des arbres qui sont devenus déjà bien grands. Hein, un peu comme celui qui est derrière. Vous voyez, tous ces arbres là qui ont été greffés par moi. Vous avez bien sûr ces deux cerisiers. Vous avez ce grand prunier qui a au moins 12 mon Dieu, ça fait 20 ans que je suis ici, donc plus de 20 ans tout à l'heure. Vous avez celui-là. Vous avez également celui-ci là que j'ai fait moi-même. Là, encore bien d'autres qui sont par derrière. Ah, j'ai oublié un petit détail. Les vignes, quand on fait une bouture de vigne, on obtient une copie identique. Vous faites un chasselas de Fontainebleau, une bonne variété au nord de la Loire, c'est-à-dire qui pousse par chez nous, ici on est au nord. Hein, voilà, et je vais vous dire, si vous faites une bouture, vous obtiendrez quelque chose d'identique. Voilà. En tout cas, voilà, je ne vais pas trop insister, c'est compliqué les vignes, les greffes, mais sachez qu'au 1er janvier, on va récupérer quelques belles branches du haut, branches de l'année, pour pouvoir faire à nouveau de la greffe, par incrustation, et de la greffe aussi, certainement en fente. Voilà, il faudra bien sûr du mastic à greffer. Eh oui. Eh oui les amis. Allez, bon courage à tous, à bientôt. Désolé, c'est compliqué, hein, les greffes.